Bonjour lumineuse Luciole, j'espère que vous allez bien, c'est Lucie et bienvenue dans un nouvel épisode de Patouille Thérapie. La saison de l'hiver approche et j'avais envie pour ça de célébrer cette saison dans mon grimoire, de faire une double page en l'honneur de cette saison un peu soit difficile, soit magique, un peu les deux. Et donc pour ça, j'ai déjà anticipé un petit peu. J'ai choisi une double page, en fait une des seules doubles pages qui me restent maintenant dans mon grimoire. Et puis j'ai préparé en avance quelques petites choses que je vais essayer de combiner sur la page. Mais d'abord, je retravaille un tout petit peu le fond avec des couleurs froides. Donc plutôt des bleus plutôt clairs avec les aquarelles en tube de chez Action. Et puis sur la page de gauche que j'avais déjà pré-aquarellée, je mets une peinture un peu plus couvrante qui est une espèce de turquoise très épais. Et comme il me restait pas mal de peinture, j'en profite pour faire des petites gouttelettes. Et en plus, je me permets de badigeonner la page de livre qui me sert de brouillon et je m'en resservirai plus tard. En attendant que ça sèche, je retrace au stylo fineliner en 0.1 les petits dessins que j'ai préparés, donc des symboles qui rappellent la saison de l'hiver en fait, donc du hou, des bougies, un soleil vraiment pour symboliser la lumière, la chaleur, toutes ces choses-là. Et alors en fait cette page elle va compléter la pocket letter que je fais pour chaque cycle lunaire et puis pour chaque sabbat selon la roue de l'année des sorcières Wicca, même si voilà, j'appartiens pas forcément au mouvement, mais en tout cas ça donne des repères. Donc pour tout ce qui est Mabon, c'est avec ça que j'avais commencé, donc là on va être avec Yule. Ensuite il y aura Imbolc, et puis ensuite il y aura Beltane, et puis ensuite il y aura Lunasa, Elitha, Elamnas, enfin voilà, bref. Et en fait je me posais la question quand même, j'avais envie de faire une page pour Yule. En fait j'ai du mal à prononcer Yule parce que ça me fait penser à Jules ou Jules, je sais plus, enfin bref, un chanteur hyper connu chez les gamins, et je suis hyper traumatisée de quand j'étais prof de musique en collège parce que c'était leur blague préférée. Ah madame, on peut pas écouter du Jules. Donc quand je dis Yule, ça me fait penser à ça. Et voilà, je réfléchissais en fait à ce qu'allait donner cette page et pourquoi je la faisais en fait. Et alors c'est pas nécessairement pour noter des informations sur la saison, par exemple les correspondances ou des manières de célébrer l'hiver et puis le solstice en fait. Mais c'était plutôt pour faire une page qui serait un peu comme un hôtel AUTEL. Parce que moi, les petits hôtels, je trouve ça super sympa, c'est hyper mignon. Mais d'avoir tous ces trucs-là qui prennent la poussière. Et ouais, franchement, ça m'encombre et ça porte pas grand chose dans mon quotidien pour le rendre plus magique. Donc je me suis dit que cette page là, et qu'en fait la plupart des pages en fait dans mon grimoire, elles peuvent complètement être des pages des pages de temple en fait, où on met des représentations des symboles qu'on veut incarner, manifester dans la matière. Et donc voilà, cette page c'est ça c'est un peu l'objectif qu'elle a. Donc pendant que je faisais mon petit blabla, vous m'avez vu donc mettre de la peinture sur les petites illustrations. Je me suis pas cassé la tête, j'ai juste peint avec de la peinture
un mélange d'aquarelle et puis de la peinture dorée ou argentée. Ensuite, j'ai fait un petit rituel d'écriture. J'aurais pu attendre le solstice pour le faire, mais j'avais besoin de le faire. Et en fait, c'était, je répondais à la question: qu'est-ce qui est prêt à mourir en moi et autour de moi ? Et après ce petit papier sur lequel j'ai écrit, je vais pouvoir le brûler. Donc peut-être que ça, je le brûlerai au solstice. Et puis j'y avais tamponné par-dessus mon petit sigil personnel. Je me suis offert ça. Je me suis offert un tampon de mon sigil personnel. Et puis peut-être que je me ferai faire d'autres tampons de mes sigils. Je pourrais aussi faire les tampons moi-même, mais j'avoue que j'ai pas le courage. Et maintenant, j'ai découpé des lettres dans des papiers que j'ai peints moi-même, que j'ai peints. On en reparlera de ces papiers, on en refera, je crois, la semaine prochaine pour l'épisode de patouille et bricolage, et je vous montrerai comment j'ai fait ça. Et donc là, j'essaye simplement d'agencer mes éléments sur la page. Et donc j'avais cette pochette CD avec une petite carte de Molly Roberts, et j'avais envie de la mettre juste comme ça, parce que ça traînait là et que voilà. Mais finalement, elle n'a pas sa place. Donc là, j'attache tout simplement le soleil qui me servira de pochette. Et puis là, j'ai un reste de timbre. C'était la collection des étoiles qui était super belle. Donc je l'ai plié en deux pour avoir le titre Tutoyer les étoiles, et puis à l'intérieur j'ai mis un peu d'encre, et maintenant j'essaye d'écrire justement le rituel de journalisation et le tirage de tarot que je me ferai le jour du solstice. Alors je dis que j'essaye d'écrire parce qu'en fait une fois que j'ai mis mes encres, les stylos ne voulaient plus du tout écrire. Donc le tirage de tarot. Donc la première carte, c'est les cadeaux de la saison. La deuxième carte, c'est les leçons à retenir. La troisième carte, c'est ce qui est prêt à mourir. Et la quatrième carte, c'est comment ramener la lumière, qu'est-ce qui ramène la lumière. Maintenant que j'ai fait ça, je me suis dit que j'avais envie de faire un petit sigil, parce que j'ai des obsessions encore en ce moment. Donc en ce moment, c'est les sigils. Il y a aussi les petites paillettes que vous voyez sur le rond là, de la page de droite. Alors je sais pas si c'est des paillettes, c'est des espèces de mini CD qu'on coud. Alors ça, c'est une grande obsession. Donc j'essaie de tout combiner là-dessus sur mes deux pages. Et donc là, j'essaye de créer un sigil pour l'affirmation: je suis en bonne santé et je prends soin de moi. Parce que quand même l'hiver, c'est la saison où on a tendance à tomber malade, à pas être en super forme moralement. Donc voilà, j'avais vraiment envie d'ancrer dans mon subconscient l'idée que non, j'ai quand même la forme, je suis quand même en vitalité, je suis quand même dynamique, même si c'est une période de ralentissement, mais ça m'empêche pas d'être en bonne santé. Et donc pour créer ce sigil, j'ai utilisé une méthode que j'utilisais pas jusqu'à présent, avec un tableau de sorcière. Et donc en fait, j'ai numéroté de 1 à 9, et j'ai choisi le 9 parce que c'est vraiment le chiffre symbolique du renouveau, du recommencement, de la fin d'un cycle. Alors attention, je tiens mes informations de femme actuelle, mais je trouve que moi ça m'allait plutôt bien. Donc je vous lis: symbole de fécondité, le 9 donne la vie, il annonce la fin d'un cycle et le recommencement d'un nouveau. La boucle se prolonge sous la forme d'une spirale, traduisant une transposition sur un plan différent. 9 muses, 9 attributs de la puissance divine. Le chiffre 9 harmonise les énergies, il se rattache à la lettre I. Et dans le tarot, il est représenté par l'ermite. Ce qui est quand même, moi je trouve en tout cas, très en adéquation avec la saison de l'hiver. Et donc pour créer ce sigil, je place toutes les lettres de l'alphabet dans le tableau, donc sur des lignes qui vont de 1 à 9.
Et ensuite, une fois que je me suis débarrassée des voyelles de mon affirmation et des consonnes doublées de mon affirmation, il me reste simplement quelques consonnes et j'inscris sous la consonne le chiffre qui correspond dans mon tableau à la lettre de l'alphabet. J'ai pas pris le temps d'écrire le processus, donc si c'est pas clair, je tâcherai de vous réexpliquer ça plus clairement dans une autre vidéo. Ou alors vous trouvez simplement sur internet plein de méthodes de création de sigil. Celle-là, elle est assez rigolote. Et une fois que j'ai donc mes chiffres et tout ça, je fais un cercle avec 9 branches. Et ensuite, je relie les points pour faire des formes. Et après, je passe du temps en fait à créer une forme qui me convient. Et là, j'étais assez contente parce que ça faisait une forme qui ressemblait à quelqu'un qui danse ou qui a les bras avec des grandes manches. Enfin, voilà, ça c'était mon imagination. Et là, donc, je suis passée largement à autre chose et je m'amuse à créer des petits tags avec toujours des papiers auxquels j'ai fait subir un traitement magique assez poussé et j'attache avec un fil de couture donc ces espèces de bandelettes de mini CD là dont je vous parlais. Ça a sans doute un nom, je ne le connais pas, mais j'adore ces choses là et j'en ai trouvé un paquet énorme chez Nose, donc je savais pas du tout comment m'en servir, comment faire, puis bon voilà, en bidouillant c'est quand même assez simple de coudre les petites choses ensemble. Et je crois que si j'aime tellement ces petites choses, c'est parce que ça me rappelle mon costume de danse pour le gala de l'école de danse quand j'avais 7 ans. Il y avait ces choses-là dans le costume et ce qui faisait que c'était tout brillant. Et donc pour terminer ces petits tags, eh bien, j'ajoute juste des petites illustrations prédécoupées que j'ai trouvées dans un magasin dont vous connaissez très bien le nom et que je ne vais pas reciter ici. Et je pense que sur ces petits tags, j'écrirai tout simplement comment j'ai réalisé, ce que j'ai fait tout simplement pour le solstice d'hiver. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que tout simplement en vivant ma vie normalement, souvent, je fais un rituel sans m'en rendre compte pour les dates énergétiques. Et donc voilà la page finale. Et alors ce que j'ai pas fait à la caméra, c'est que j'ai ajouté des petites écorces de clémentine, parce que s'il y a bien quelque chose qui me rappelle l'hiver et qui me donne de la vitalité, c'est les clémentines de Corse. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura donné des idées. N'hésitez pas à utiliser le sigil pour vous donner de la vitalité, pour rester en bonne santé. Et sur le blog, si vous allez sur lespatouillesdelucie.com, il y a un petit article avec un sigil à télécharger. Merci beaucoup pour votre présence et à très bientôt pour de nouvelles patouilles. Bye bye!